Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de musique québécoise. J'ai un problème avec la musique québécoise. J'ai surtout un problème avec cette expression. Puis j'ai l'impression que quand on parle de musique québécoise, ça se limite toujours à la chanson populaire québécoise. Et j'ai l'impression que notre histoire musicale a été limitée puis rétrécie par cette vision-là. Quand on fait l'histoire de la musique au Québec, souvent on va commencer avec la Bolduc, on va parler de Félix Leclerc, après ça on va aller vers Gilles Vigneault et on va présenter la chanson au Québec dans les années 60, 70, après ça la musique populaire dans les années 80, 90. Bref, ça se limite constamment à de la chanson. Y a de la très bonne musique qui s'est faite au Québec et dont la plupart des Québécois n'ont aucune idée, simplement parce que c'est pas de la chanson. La première grande victime de cette conception de la musique québécoise, c'est la musique classique québécoise. La plupart des peuples du monde connaissent leurs grands compositeurs. Si vous demandez à un Québécois de nommer 5 compositeurs classiques de chez lui, il sera absolument incapable de le faire. La musique classique québécoise n'est pas jouée à la radio. Il n'y a pas de documentaire à la télé sur elle. On en fait à peu près pas la promotion. Si ça n'avait pas été du travail acharné d'Alain Lefebvre, on n'aurait pas eu droit au film qui a porté sur André Mathieu, qui est peut-être le seul compositeur québécois qui a eu droit pendant un temps à une visibilité médiatique. Mais il y a plein de noms de rues, de noms de salles au Québec qui viennent de compositeurs dont les gens ignorent absolument la musique. Il y a la salle Pierre-Mercure, mais il y a à peu près pas de Québécois qui seraient capables de nommer la salle Pierre-Mercure. Je trouve que c'est encore plus tragique lorsqu'on arrive à la musique moderne et à la musique contemporaine. J'ai parlé de André Mathieu, qui est un compositeur excellent. Il y a Rodolphe Mathieu, qui était son père, qui était un compositeur vraiment avec une pensée puis une volonté moderne. Ce sont des grandes œuvres à écouter. Sinon, plus récent, quelqu'un comme Serge Garand, encore là, quelqu'un dont on parle très peu dans l'espace culturel québécois et qui pourtant est peut-être la figure la plus importante de la musique contemporaine. J'ai dit à plus d'une occasion mon amour pour Anna Sokolovic, qui est une compositrice actuelle. Je suis désolé pour les reflets dans les pochettes. Mais il y a une musique riche au Québec. Denis Goujon, Denis Bouliane, si on remonte des gens comme Ernest Gagnon, ce sont des gens qui ne sont à peu près pas écoutés et qui le méritent grandement. La musique classique québécoise n'est pas la seule victime de cette conception de la musique québécoise comme étant seulement de la chanson populaire. Une autre victime est le jazz québécois. Lorsqu'on parle de jazz québécois, habituellement, on ramène toujours les deux mêmes noms. Il y a Oscar Peterson, qui est un grand pianiste qui est né à Montréal. Et il y a le Festival de jazz de Montréal. Le Festival de jazz de Montréal est surtout reconnu pour inviter des artistes de l'étranger. Le jazz montréalais et le jazz québécois
encore là, très peu de place dans l'espace public. Je trouve ça particulièrement triste pour des gens comme le Quatuor de jazz libre du Québec. C'est un ensemble de musiciens qui avaient vraiment une idée à la fois esthétique et politique et qui ont poussé de l'avant le free jazz le plus avant-gardiste qu'on peut penser, sont complètement oubliés aujourd'hui. Il y a personne qui est capable de nommer un disque, une pièce. Et c'est d'autant plus triste qu'ils ont participé au spectacle qui a marqué le début de la chanson moderne au Québec, qui est l'Hostie de Show. Mais quand on parle de l'Hostie de Show, on parle toujours des 4 figures qui ont été les figures principales, c'est-à-dire Yvon Deschamps, Robert Charlebois, Mouffe, Louise Forestier. Et on limite l'Hostie de Show à ces 4 personnes-là, alors que l'Hostie de Show, c'est beaucoup d'autres artistes qui ont participé à l'Hostie de Show. Et le Quatuor de jazz libre a participé à composer des pièces pour l'Hostie de Show, mais c'est complètement évacué de notre histoire. Et ça, c'est épouvantable. Il y a d'autres ensembles plus récents. Je pense au Microtron Unit. Mais il en pleut. Il en pleut de l'excellent jazz québécois. Encore là, quand on parle de l'histoire de la musique au Québec, on parle jamais du jazz québécois. On s'arrête jamais à comment ce son-là a modifié l'histoire de notre propre musique. Une autre des grandes victimes de cette conception étroite de la musique, c'est la musique actuelle. La musique actuelle, moi, je l'ai découverte dans des lieux qui n'étaient pas consacrés à la musique. Si j'allais dans les salles de concert, je croisais pas de musique actuelle. Si j'écoutais des émissions de radio de musique, j'entendais pas la musique actuelle. J'ai rencontré la musique actuelle dans les cours de littérature et au musée, le musée qu'il y a à Québec, le musée des Beaux-Arts. Donc, la musique actuelle, c'est une expérimentation qui est tellement radicale et sort tellement des codes qu'elle en vient à être exclue de plusieurs lieux de la musique et se retrouve dans des lieux qui sont complètement autres. Je pense à Éric Dorion. Éric Dorion, je l'ai entendu pour la première fois, je pense en 2008, parce qu'il y avait eu une exposition au musée d'art, au musée des Beaux-Arts à Québec, et c'était une exposition sur l'art contemporain au Québec, et il y avait des écouteurs et on pouvait entendre des pièces d'Éric Dorion. Plus tard, j'ai pu me procurer quelques pièces CD de Monsieur Dorion. Il existe aussi plusieurs pièces qui sont seulement disponibles en virtuel sur sa page Bandcamp, mais qui valent la peine également. Une autre des figures importantes qui est peut-être au croisement de la musique actuelle et du jazz, c'est René Lucier. Le Trésor de la langue est un disque dont j'ai entendu parler dans un cours de littérature parce qu'il met en musique des paroles enregistrées. Donc, il va enregistrer des passants dans la rue et il va jouer de la guitare en suivant le ton de la voix et la mélodie des mots. Et il va même faire ça avec des enregistrements historiques importants au Québec. Par exemple, le discours que Charles de Gaulle a fait à Montréal où il a dit sa fameuse phrase « Vive le Québec libre ». Eh bien, il va rejouer cet enregistrement-là et il va se concentrer avec la guitare à reprendre ce fameux ton, cette fameuse façon de parler
qui était celle de Gaulle. Il va faire pareil avec la lecture du manifeste du Front de libération du Québec, du FLQ. Donc, il va reprendre la lecture qui avait été faite de ce manifeste à la télé et il va jouer par-dessus. Alors, à cause de son travail sur le langage, j'ai eu accès à René Lucien en suivant des cours de littérature. Mais si je m'étais fié à notre conception de la musique, je l'aurais jamais rencontré. Même chose pour Éric Dorion. Même chose pour Anna Sokolovitch. Ce sont des gens que l'on ne croise pas si on ne fouille pas, je dirais, agressivement dans la marge de la marge. Et la curiosité, j'en ai tout plein, la curiosité est un moteur de découverte fondamental. C'est absolument important d'être curieux et de fouiller à l'extérieur de ce qui est présenté. Ceci dit, c'est pas correct pour une société de mettre le poids de ces découvertes-là sur les épaules des auditeurs et des amateurs. Il devrait y avoir un enseignement correct de ce qu'est la musique québécoise, et on devrait arrêter de se limiter à ce qui joue à la radio et ce qu'on croise au gala de la disque.